Madame la rapporteure, Madame Morel, Modem. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la rapporteure, le secteur du bâtiment représente 20% des émissions de gaz à effet de serre françaises, l'essentiel étant lié au chauffage. Le développement d'une véritable politique publique de rénovation énergétique des logements répond ainsi à de multiples enjeux: lutte contre le changement climatique, soutien au pouvoir d'achat, amélioration de la qualité de vie, diminution de notre dépendance énergétique, etc. À cet égard, notre groupe s'est largement investi sur ce sujet depuis 5 ans, notamment dans le cadre de la loi Climat et Résilience adoptée il y a tout juste 1 an. Madame la rapporteure, votre travail s'inscrit dans cet objectif: accélérer la rénovation énergétique des logements pour le bien-être de notre planète et de nos concitoyens, et je tiens à le saluer. Pour autant, nous considérons que les mesures proposées ne s'inscrivent pas dans la démarche impulsée depuis plusieurs années. Premièrement, le texte revient sur les équilibres trouvés lors de la loi Climat et Résilience, dont les effets ne peuvent pas être pleinement appréciés à ce stade. Deuxièmement, les mesures d'aide sont déjà nombreuses et permettent d'atteindre un taux de prise en charge de plus de 80%. Bien entendu, il y a un reste à charge. L'enjeu est donc davantage de les faire connaître et de les articuler. Troisièmement, une absence totale de chiffrage de l'impact financier de la mesure proposée, et plus particulièrement, puisque nous sommes cette année, pas de chiffrage des conséquences inflationnistes sur le marché de la rénovation. Enfin, la disposition de l'article 2 pose une vraie question de constitutionnalité, car elle porte atteinte au droit de la propriété privée. D'autre part, vous proposez l'interdiction pure et simple de la location des logements dont le diagnostic de performance énergétique est inférieur à E. Ne pensez-vous pas que cette disposition augmentera les difficultés des personnes modestes pour se loger et ne va pas justement pousser les propriétaires à vendre leurs logements ou à les laisser vacants ? Votre proposition semble contre-productive. En effet, les propriétaires qui ont effectué des travaux de rénovation grâce aux aides disponibles pourraient être tentés d'augmenter proportionnellement le prix des loyers. Ce risque ne peut pas être pris, d'autant qu'aucune solution de relogement n'est prévue dans vos propositions. Permettez-moi de rappeler que la loi Climat et Résilience, elle, prévoit le retrait progressif du marché des passoires thermiques, ainsi que l'obligation pour les propriétaires condamnés de reloger leurs locataires. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera contre cette proposition de loi. Bien, Madame la rapporteure. Je vous remercie. Je voudrais revenir sur... Vous dites qu'il y a beaucoup de dispositifs qui mériteraient surtout d'être mieux connus. En fait, ce n'est pas du tout ce que dit la Cour des comptes, notamment, puisqu'elle dit que ces dispositifs sont d'abord un millefeuille absolument indigeste, avec des conditions d'éligibilité différentes les unes des autres et parfois des dispositifs qui sont exclusifs les uns des autres. À tel point qu'en fait, c'est extrêmement compliqué pour un ménage de comprendre ce millefeuille, quelle que soit l'information qui en est donnée. La plupart des rapports préconisent plutôt de revoir pour un dispositif d'aide unique ou quasi unique. Par ailleurs, il y a même des limites au dispositif même en termes d'efficacité qui est souligné par la Cour des comptes, notamment les coprets à taux zéro et les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, sur la tendance inflationniste, tout à fait, c'est pour ça que nous proposons un amendement qui permette de plafonner le montant d'aide, alors différemment suivant les territoires, suivant les cas en même temps, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan tous les cas de rénovation thermique, mais en tout cas, nous mettons des recommandations dans la proposition de cet amendement. Enfin, dernière chose sur le droit de la propriété, c'est justement, nous aurions voulu, par exemple, avec cette interdiction de location des passoires thermiques, en même temps rajouter un amendement qui soit l'interdiction des congés-ventes, c'est-à-dire quand on est propriétaire bailleur d'un passoire thermique, on ne peut pas vendre son logement parce qu'on ne l'a pas rénové. Et ça, c'est justement interdit par le droit de la propriété. Mais en même temps, nous avons quand même des amendements qui permettent à la fois d'obliger au relogement et en même temps d'obliger à ne pas augmenter le loyer quand l'on s'inscrit en tant que propriétaire bailleur dans une rénovation de passoire thermique. Donc je pense qu'au contraire, nos amendements, en tout cas, permettent de répondre à vos objectifs.